C'est bon, très bien. Tout d'abord, avant de commencer ce point de presse important, je voudrais tout d'abord souligner et vous remercier d'avoir bien voulu prendre part avec nous ce point de presse qui restitue les travaux que nous avons eus durant une semaine et demie avec le Fonds monétaire et la Banque mondiale. Le Fonds monétaire n'est pas là, la Banque n'est pas là, parce que pour l'instant, ce sont des travaux techniques, mais la conférence de presse en présence de ces deux institutions se fera une fois que nous aurons validé ce que nous appelons la deuxième revue du programme que nous avons signé au mois de juin 2023. Donc je voulais tout d'abord faire cette précision et vous remercier pour votre présence. Comme vous le savez, le plan Comores émergent, c'est le plan de développement mis en place par son Excellence le Président Azali Assoumani, un plan qui a été présenté à la communauté financière internationale, à tous nos partenaires au mois de décembre 2019. Donc je fais un rappel. Ce plan, il y a des réformes qu'il va falloir mettre en place pour accompagner le développement, mais il y a encore des projets qu'il va falloir financer. Dès la présentation de ce programme, au mois de décembre 2019, des actions de mobilisation de ressources ont été engagées, aussi bien auprès des partenaires multilatéraux comme le Fonds monétaire, la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, la Banque islamique, le Fonds koweïtien, le Fonds saoudien, OPEC Fonds, l'AFD et d'autres partenaires, mais aussi les partenaires bilatéraux, que je ne vais pas à tout citer, mais également le secteur privé. Il a été jugé très opportun pour soutenir les réformes de mettre en place un programme avec le Fonds monétaire, d'où la conclusion au mois de juin 2023 de ce programme sur trois axes importants. Tout d'abord, l'axe budgétaire, comment faire en sorte que nos ressources intérieures puissent être mobilisées davantage, augmentées pour soutenir effectivement le développement. Donc des réformes de l'administration fiscale, des réformes de la politique fiscale sont mises en œuvre et soutenues effectivement par le Fonds, la Banque mondiale et les autres partenaires. Deuxième axe, qui est également piloté par la Banque centrale, l'axe de la stabilité bancaire et financière, avec des points importants, notamment le renforcement de la qualité des établissements bancaires. Nous avons engagé un programme sur cet axe-là avec la Banque mondiale, avec l'AFD, avec bien sûr le Fonds monétaire piloté par le gouvernement de la Banque centrale concernant la mise en place d'une nouvelle banque que nous espérons dans les prochaines semaines être créée pour renforcer le financement bancaire du secteur privé. Troisième axe, c'est un axe qui concerne la gouvernance de nos entreprises, la gouvernance liée à la lutte contre la corruption, la gouvernance liée aux passations de marchés publics, la gouvernance liée aussi aux réformes autour effectivement du plan de développement, le plan Comores émergent. Ce sont les trois axes auxquels nous travaillons avec le Fonds monétaire pour une période de 4 ans. Donc la mission actuelle, c'est une mission qui vient regarder les progrès que le pays a enregistrés depuis la mise en place du programme. On a eu la première revue qui a été concluante et qui nous a permis de mobiliser des ressources importantes. Des ressources de la Banque mondiale, des ressources de l'AFD, mais également des ressources venant des partenaires au développement, notamment l'Arabie saoudite, la France et la Chine et d'autres partenaires. Donc cette deuxième revue, si elle est concluante, et nous sommes persuadés que nous avons bien travaillé et que les conclusions et la restitution qui nous a été faite ce matin par l'équipe du Fonds monétaire, mais également les échanges que nous avons eus avec la Banque mondiale, nous laissent persuader qu'au mois de juin, le conseil d'administration du Fonds monétaire va conclure cette revue avec les implications financières que cela viendrait notamment en termes de mobilisation de ressources. Très récemment, Son Excellence a fait le point
sur les chantiers engagés par le gouvernement. Il a fait le point sur les implications fortes de la présidence de l'Union africaine et les mobilisations de ressources importantes qui vont naturellement financer le développement. En 2 ans, nous avons mobilisé plus de 840 millions de dollars pour financer le plan de développement. Nous avons fait le point il y a 2 jours avec le secrétariat général du gouvernement, gouverneur de la Banque centrale, pour actualiser l'ensemble des ressources ajoutées au fonds de financement du plan commun émergent. Nous sommes pratiquement à 60%, c'est à mi-parcours. Ça veut dire qu'on n'a pas encore apuré l'année, les 10 ans du plan de développement. Ça veut dire que nous sommes dans une dynamique qui permet réellement le financement intégral de notre plan de développement. Et nous sommes persuadés qu'au terme de ce plan de développement, il y aura des changements structurels importants au sein de notre pays. Donc, c'est un point de rappel que je voulais montrer que nous avons conclu ce matin avec le Fonds monétaire les travaux et nous attendons bien sûr la restitution de ces travaux au niveau du conseil d'administration du Fonds monétaire et nous sommes persuadés qu'au mois de juin, cette revue sera concluante et positive pour le pays. Voilà la présentation que nous souhaitons faire par rapport aux travaux. Donc si le gouverneur de la banque ou mes conseillers, M. le ministre Beidi, souhaitent également intervenir, la directrice générale du budget, donc ils pourront naturellement le compléter. Merci beaucoup. Comme l'a dit Monsieur le ministre, c'est une mission qui a duré 2 semaines du Fonds monétaire international au Comores, donc qui a passé en revue tous les secteurs, donc le secteur de la finance publique, le secteur bancaire, le secteur privé. Donc, en fait, ce sont les secteurs du développement. Donc, je vais juste rajouter ce que le ministre a déjà tout dit, mais au niveau du secteur bancaire, que nous avons, avec le Fonds monétaire, engagé des réformes assez profondes pour que le système bancaire puisse être d'abord assaini et consolidé afin de permettre au secteur privé de pouvoir se financer. Parce que le développement, le plan commun émergent, qui est prôné par son Excellence le Président Azali Assoumani, c'est un plan qui prévoit une croissance forte. Et cette croissance forte ne pourra se faire qu'à travers des crédits bancaires assez solides. C'est pour cela que le secteur bancaire a une place très très importante dans le programme que nous avons avec le Fonds monétaire international. On vous l'avait dit que bientôt on va avoir une nouvelle banque, la banque postale, qui va être plus solide et en mesure de donner des crédits aux concitoyens comoriens, donc les Comoriens de moyens revenus, ce qui pourra encore nous aider dans le développement économique. Donc voilà ce que je pourrais rajouter par rapport à ce qu'a déjà dit le ministre des Finances. À la nationale. Mwandani ndototende lishukurie mejazaha tukao haini wakati ramparani ni mjibu ila mahutajio ila invitation za hatu mbosheni marhaba mwajabanu lelo haukaya lelo na borakau clôturer zihazikao radisozifanya la sine monétaire jenamna nazione sahe duha ya Faransa ya ukaya rangu Desembre 2019 muwahida ula aonesa ukainsi hatu kainau developeha ikakabatsi kadre ikao ngetsongezao ridunge rifanye hazi harma wakati wa mahakume longeyo ndi handani ya uka enzi ya riviraunda hivi abo harmo enzi ya hiyo
ngabo projet kao ngizonkunge lazima zifanyishihe zilekeze nsi ngabo reforme kao lazima zifanyishihe ili tsongeze olava no honda 2030 eke nsi hatu ibadilihe injie haruma zensi kao ngizo haruma ze development. Bongei haziyo ipresentewa au mois de décembre 2019 Paris, isutenewa ni maparteneri watu wote pia ikao wengi warenge engagement yabo ya ukaya wajusaidia ensi abo ngabo institution multilateral azivubwa banyu ngabo zensi wananyasi ngabo secteur privé bonge enamna reevoluer de namna hiyo ngasi harmo cadre hiyo ze projet na les reformes la démocratie. President Haramia ukaya kutsongeza bajeonwa satena lazima rihunde kashe ya Fonds monétaire na ne Banque mondiale haukaya yonge onesao ila credibilité ku ikao ngarifanya uzejitihadi zatu harmonize bonge rangaje processus ya umeta en place programme la CNFL au mwezi wa juin wa mwaka jana alisinye programu hiyo ngabo ndio harmadara jandaro ukange lazimu harmazi no finance publique zatu rangali enamna hindini zino resources ikao zoza hatu zikolekteo wala douane harma au direction générale des impôts au trésor iruhusu ze ressources zenjeze ilizisaidie et développement ya hensi sino ka uniquement relever salaire charge tena ziparticiper tena harma za investissement yode axe handani de dia handani kao ndio harma programme njia ya pili gouverneur azone savani ya ukaya ngasina secteur privé kao nge participer au hakuyu harma ino ripara croissance économique ebonge lazima rione enamna hindeni ya unikaya bakema pesa menji ya condition kao ngizo njema ya waruhusu wa financer projets zao ngabo dukaya ze banki zatu zike njema secteur bancaire hatu ike njema ike aseni iruhusu ze banki wa finance et secteur privé. Et araru des questions zinu rambao za gouvernance za rendesa e barnama dizayenzi relewa ukaya ze questions za corruption zo mengoni mwezano kao zo menye development zi entreprise hatu kao za hatu za dauli lazima zione namna hindini ya lazima participer tena harmo development bazila taratibu za kistaarabu ya lazima zinjie buhari ili ruhusu ya ukaya e programu yinu ngabo ze projet zifinance wao shatena nga webarnama aji ya reforme ya lazima inchi eziani ibonge e programu hiyo risinye na sine Fonds monétaire au mois de juin haini wakati haini mezimira ndaru wajuhuja waangalie ze progrès kao rizifanya ekazifanyishiha wazivalide ukazifanyishiha abo bokaya des appuis financiers bokaya misaada ikao yokaya muhimu rahawo rane mapartenaire wasaya erevia handani bo ya conclure abo walisaidia mapesa tomashashi Banque mondiale walisaidia zentsiwana nyasi Arabie Saoudite yeshini ye Faransa walisaidia bonge ngendao harma essentiel Banque africaine de développement yinu ne revia bili kao ngejo yangalie programme enamna rafanya hazi zora rohanani sovanu warone sazi la jitihadi kao zifanyisha nonono zila resulte kao gizo njema au kaya rien que harma zinzaheze budget par rapport à ces prévisions rakanizo plus de 12% par rapport à ces recettes rakanizo mahajana avuga unesa ukaya zembawazo nsipia ngazi evolue ondo gouverneur haonesava ukaya harma wakati mshashi ngajobu wa banki ya nyumeni ikao ngejoni kiwa sura ya nyumeni ngejoni kiwa jitihadi za nyumeni ya usongeza marangi yao hatu wajue wa beneficiaries no service ikao zi harma ze banki ini ararude hadiyo ngarenda uliyo kaya olava nuhonda harmo wakati mshasho au mois de juin zinula hambanga zifanya uzifanyishihe ili revue yinu iyo ye présenté au harmo conseil d'administration et Fonds monétaire iliyo le 25 juin y concluait kama wabenze ukaya ungeonesa ukaya zinu zachilwa nziani ngazifanyisha inshallah bonge yongenda au harmo essentiel ya ukaya ngasi harmo stabilité sizionesa banu ya ukaya harma mahamili imapese kao risalia mobilize ngayo destiné harmo ntia hatu ngayo 840 millions de dollars sujua izo miliard gabi henzia ya shikomor ya uya hesa ngayo disponible dokari renge rifanyeze kao ya lazima rifanyeze pare rifanyeze po
rifanye za aeroport, rifanye za port, rangalie zile kao, rangalie zile likoni, rangalie wonono, hizo pia lazima zisaidie. Hivyo ngashukuru yao zino jitihada uzifanyisha harmu muahida ula harmu presidency ya Union Africaine au kai ribelia mavunda menji yahandanda yao ya ukaya presidency itsongeza ra accelere haku mobilisation ya hizo resources au kaya ila credibility ya hensi harmu dunia izaidi itsongeza ukaya aminifu nguo na singa si persuadé kama wabenzi le 26 du mois de mai Président Emmanuel ya bilinge do handiseke kama wabenzi evoge de barnamaji ni kemengoni mwezenzi ya ikawo ngazio ruhusu enzi hatu inji harmu kwa ya development inshallah oge ngarimoshano marhaba ndazijitadi kao msifanya nje vano la sinani et monétaire harmu sharia shao kwa jojo dawa kai harmu conference walindao et revi concluera c'est pour saïla j'ai fait une conférence de presse kao ngeduka kome ya la sinao de bakudia. Merci. Yabo marhaba bidia. Mdalizi wa stamili Tanzania hamadi namna kaudunga majadiliano ya kitangazaji au ya kawaida ya wizara ya mali ni Bakanga kao mwisho anaendeshwa ni waziri wa Bakanga na gouverneur wa Bank Central Maraba.